Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 1 de notre podcast qui s'appelle L'après-course. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on a décidé de faire un petit retour sur ma course qui a eu lieu la semaine passée, le QMT, 110 km. Donc avec Marianne et moi-même, on va faire un petit survol de deux points de vue, le point de vue du coureur, mais aussi le point de vue de l'équipe de soutien qui a été exécuté par Marianne. C'était moi l'équipe. Fait que ça devrait être pas pire, fait qu'on commence ça maintenant. Non, mais on commence ça comme tout bon podcast de course, faut commencer ça avec une bière. Et comme tout bon après-course. Ouais. Fait que toi, Marianne, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Ben là, moi, je voulais un produit régional. Je voulais un produit qui, pour nous, symbolise un peu le sport aussi. Fait que c'est la Pibrac, la Pano. Aujourd'hui, je peux vous montrer la canette. Puis spécifier aussi que avoir un produit régional, on vient du Saguenay. Fait que... Puis si je me trompe pas, là, cette bière-là donne un peu de sous justement au Centre La Panoramique, qui est un centre de vélo de montagne, mais où nous, on court aussi toujours en respect là, des vélos. Puis de mon côté, moi j'ai aussi une bière de la microbrasserie Pibrac. Ça s'appelle la Yucatan. C'est une blonde mexicaine qui est aussi brassée pour le restaurant Maria ici au Saguenay. Une bonne bière légère et très rafraîchissante. Et on boit ça évidemment pour être concept oui. dans nos verres des éditions antérieures et actuelles du Québec Méga Trail. Verre du finisher de cette année. On en profite. Que nous avons cette année en une seule édition. Parce que d'habitude, on fait chacun nos distances, on a 2 verres de fin d'événement, mais là, cette année, c'est lui la priorité, c'est lui qui a couru, on a juste un verre. Fait qu'on a commencé ça. Ma préparation a commencé au mois de janvier. Si vous voulez voir, j'ai comme une petite série sur YouTube qui montre toute ma préparation jusqu'à la course qui était la semaine passée. Donc, et j'ai envie d'ajouter que cette inscription-là fait suite à un défi. T'es pas game? Donné par notre ami Bruno, qui était aussi sur le 110. Puis c'est ça, fait qu'on avait été faire une activité, puis un T'es pas game, c'est ça, lancé un peu... un peu dans les airs que j'ai pris un peu trop au sérieux, fait qu'on a décidé de le faire comme ça. Puis après ça, c'est ça. Ce qui s'en vient, c'est le vendredi, qui était le 1er juillet. On s'est rendu quand même tôt au Mont-Sainte-Anne, question de récupérer les dossards, tout ça, puis pouvoir prendre un petit peu le pouls de l'événement. Le pouls de l'événement, puis se promener un peu sans être vraiment pressé de se coucher, puis de pas dormir. Là. Fait qu'après ça, on a commencé ça tranquillement avec une petite session de yoga et de course méditative avec le... Brain Run? Ouais. On va le couper? On le coupe pas nécessairement, mais mais je vais le chercher quand même. On va le chercher. La bonne affaire. Brain Run Anxiety Shakeout. Ouais. Qui était directement sur le site du Québec Méga Trail. C'est Alexandra Côté Durer. Ouais, qui organisait ça. C'est une super belle activité. On a rencontré des gens, puis on a fait un petit shake-out, question d'enlever un petit peu d'anxiété par rapport à l'événement qui avait lieu le matin. Donc. Et un petit yoga offert par Lululemon aussi. Fait qu'ensuite de ça, pour pas trop étirer, mais on s'est rendu après ça au condo où j'ai fait les derniers préparatifs pour ma course, soit tout préparer mes sacs pour chaque ravitaillement, que ce soit le ravitaillement de Saint-Tite-des-Capes ou le ravitaillement du Mont-Sainte-Anne, tous mes sacs étaient prêts. J'étais un adepte de la préparation, là, tout ce qui est, faut que tout soit organisé, faut tout que soit prêt pour ma course pour que j'aie le moins de choses en tête possible à part de courir. Comme certains diraient, une préparation chirurgicale. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça quand tout est classé, tout est prêt. J'avais... toute ma nourriture était prête dans chaque sac, que ce soit des vêtements de rechange, tout ce qu'il y avait, la crème de zinc, l'antifrottement. Ouais, ça c'était comme dans un sac à part, parce que ça, je t'amenais ça tout le temps, mais j'avais les sacs, c'est ça, de, mettons, Saint-Tite-des-Capes, puis de Québec, de Mont-Sainte-Anne, vraiment avec
un vêtement, des chaussures, pour le changer, plus ce qui va, la nourriture pour remettre dans son sac, là, Alors ça, on a fait à ça, chaque arrivée. on a fait ça le vendredi soir. Ensuite, on a Dormi. tenté de dormir. On s'est quand même... On a mangé un bon spag. Ouais, on était au lit à 9h30, 10h. J'ai somnolé, disons, mettons, peut-être 2 heures en tout. Fait que là, ça nous met à 2h, 2h15 du matin, le samedi matin. 4 alarmes plutôt Plutôt qu'une. qu'une. On était dans le même condo que mon ami Bruno, qu'on a parlé précédemment, justement. Puis à 2h, on pensait, tu sais, se lever tranquillement, puis là, pas faire de bruit, puis prendre nos affaires, puis partir. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte que tout le monde avec nous était réveillé, puis tout le monde était bien motivé d'entamer cette journée-là. Fait que là, on s'est rendu ensuite au Mont-Saint-Anne, on a pris l'autobus, puis on s'est rendu jusqu'à la petite rivière Saint-François, sur le quai, vraiment qui donne sur le Saguenay, sur le Saint-Laurent. C'était vraiment beau, le soleil se levait, ça allait être une belle journée, tout ça. Puis ce que j'ai envie d'ajouter, j'étais pas... nous, Annick et moi, on a dormi pendant qu'eux autres s'en allaient pour courir. Mais on a notre ami Stéphane qui était quand même au départ et du 160 et du 110 avec son appareil, son cellulaire pour filmer. Mais il y avait quand même des gens au départ avec Sébastien et Bruno quand même de notre groupe. Fait que j'imagine que pour toi, c'était rassurant quand même de voir un visage connu puis qui venait vous supporter et vous encourager au départ. Oui, puis tu sais aussi, justement, c'est ça, on avait des gens avec nous, puis il y avait Mike aussi qui faisait le 80, puis il y avait Camille aussi qui faisait le 80. C'est vrai. Fait que là, c'est ça. Fait que coup d'envoi, 5h du matin, pas très nerveux, j'ai déjà été plus nerveux que ça pour un départ, ça a été quand même bien. Il y avait une petite portion de route, je dirais d'à peu près 2-3 km à faire avant de prendre les sentiers. Là, ça s'est fait quand même bien, tranquillement. Question de se réchauffer, avoir un bon pace aussi. Puis surtout aussi j'ai essayé de me placer le plus possible à ma place dans le peloton pour justement pas ralentir les gens en arrière de moi, mais pas être ralenti par les gens en avant de moi non plus. Fait qu'après ça, on a rentré. Puis le premier 15 km, c'est vraiment un 15 km en ascension. On monte environ 1000 mètres de dénivelé positif jusqu'au premier ravito qui est au sommet du massif à Charlevoix. Je savais que ça allait monter. Je savais que ça allait être 15 km de montée. Donc, j'ai pas poussé. J'ai juste fait ma course. J'ai marché les montées avec mes bâtons. Tout ça pour garder le meilleur rythme possible. Puis à ce moment-là, j'étais encore avec Bruno, puis on s'est rendu jusqu'au premier ravito pratiquement ensemble. Fait que... Et au-devant de vos aspirations, parce que vous êtes arrivé vite en haut quand même, parce que moi, pendant que lui courait, moi, je regardais où il était rendu, parce que bon, j'avais une idée à quelle heure il allait arriver à Saint-Tite-des-Caps, mais quand même, je voulais surtout pas le manquer, mais j'étais curieuse aussi de savoir son évolution en cours de trail, de voir s'il était dans ses plans ou s'il était un peu plus lent ou un peu plus rapide. J'ai été agréablement surprise de votre heure de passage à ce ravito-là. On est arrivé quoi, un 15 minutes? À 7h15, vous êtes arrivé un là. 15 minutes d'avance. Ça se pourrait qu'on ait un petit chat? Tasse-toi le chat. Non. Ah ouais. On va s'occuper. On s'occupe du chat. Parce que là, sinon, on va tout venir briser notre setup. Ouais. Donc, vous êtes arrivé, c'est ça, quand même rapidement au sommet. Un bon... faudrait ressortir là, les middle pack, mais... Ouais, mais à peu près un 15 minutes là, d'avance. Après ça, quand on est parti du deuxième ravito, Bruno et moi, on a comme fait un bout ensemble, et par la suite, c'est comme Bruno était plus rapide que moi, je l'ai laissé aller parce que je voulais pas brûler trop d'énergie à essayer de garder son pace. Puis c'était votre entente de départ. Le but, c'était de faire Chacun sa course. Puis que si on court ensemble, tant mieux, mais si on court pas ensemble, c'est pas plus grave que ça. Donc, après ça, je me suis rendu jusqu'au deuxième ravito qui était au kilomètre 30 environ. Puis jusque-là, ça allait encore bien. La course, mon alimentation, c'était encore correct. Tu sais, puis on s'entend, là, j'avais comme, je sais pas moi, 3 heures de course de fête, 4 heures de course de fête, donc ça allait quand même super bien. C'est par la suite, c'est après le deuxième ravito,
quand je me suis rendu en direction du 3e ravito, qui était au kilomètre 42, que là, j'ai comme vraiment eu un moment... J'ai eu une baisse d'énergie, j'avais de la misère à avancer. Puis là, je me disais, tu sais, et c'est encore de bonheur dans la course, là. J'avais comme 28-30 km de fait. Puis là, j'étais vraiment comme dans une place sombre, là, tu sais, je courais tout seul, il y avait personne à côté de moi, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, je peux pas rester de même pendant longtemps, parce que là... Ça t'a affecté mentalement? Ben un peu quand même, puis tu sais, en même temps, je me disais, me motivant en me disant, tu sais, j'ai une amie qui faisait du bénévolat sur la ravito du 42, puis je me disais, je vais voir Sophie, ça va me faire du bien, tout ça, mais pour me rendre jusque-là, j'avais encore comme une dizaine de kilomètres à faire. Puis là, j'ai eu un moment de lucidité, je me suis dit, peut-être que j'ai trop faim. Parce que, tu sais, oui, les gels puis les fruits d'œufs, ça fait déjà, mais des fois, t'as le goût de manger de quoi plus solide. La vraie bouffe, ouais. Fait que j'ai mangé une petite gaufre de NAC. Puis là, ça a pris à peu près 5-10 minutes. Puis là, tout d'un coup, là, l'énergie est revenue. Mes jambes ont recommencé à être vraiment mieux. Puis là, je me suis dit, finalement, peut-être que j'avais faim. Mais tu vois, moi, ce que j'entends de ce que tu viens de dire, c'est que tu as passé un moment creux. Tu as passé un moment où tu t'es dit, qui t'a un peu découragé, parce que là, tu disais, c'est quand même assez de bonheur dans une course de 110. Puis tu as été capable d'en ressortir, puis de revenir plus fort. Ben, en tout cas, peut-être pas plus fort, mais de revenir mentalement là-dessus, puis de pas te laisser envahir par une émotion plus négative. Non, puis tu sais, on le sait, quand on fait ce genre de distance-là, c'est normal qu'on aller dans des places comme ça de même, sauf que je trouvais qu'après 30 kilos, c'était comme tôt, tu sais. J'avais fait des entraînements de 50 puis de 75 kilos, puis j'avais jamais eu de problème, tu sais, j'avais encore de la motivation, tout ça, mais là, vraiment un gros creux de vague de même, ça m'a... C'est sûr que ça m'a affecté inconsciemment, mais après ça, quand je suis revenu, je me suis dit, OK, c'était juste une passe, puis je suis reparti. Et je me suis rendu au kilomètre 42. J'ai vu Sophie, mais là... Sophie, qui, il faut quand même le dire, là, c'est une fille hyper dynamique, hyper... J'ai juste un mot en tête, je sais même pas si c'est un vrai mot, mais bobli. Fait que je suis sûre qu'en arrivant au ravito, là, elle a sorti ses flûtes, puis fait qu'elle a vraiment fait une job. En tout cas, tous les commentaires qu'on a eus, là, mais gros coup de cœur au ravito. Ça m'a fait du bien, tu sais, puis ça... Un visage connu. Un visage connu, tout ça. Puis après ça, elle me disait justement que Bruno était pas tout à fait bien loin devant de moi, tout ça. Fait que là, juste avant de partir, elle m'a donné une petite carte qu'elle avait faite à Bruno et moi. C'est une petite carte personnalisée. Roberto en avait une aussi. Avec des petits mots d'encouragement des amis, puis tout ça dans une petite carte plastifiée. Je l'ai pas avec moi, mais que j'ai pas été capable de lire sur le moment parce que l'émotion a comme me rentré dedans. Fait j'ai juste vu la carte, puis j'ai eu les yeux pleins d'eau. Fait que, tu sais, j'ai juste eu le réflexe de la serrer, puis partir, tu sais, parce que je voulais pas tomber dans... Je comprends pas pourquoi des fois ça me fait ça, tu sais, mais je viens à fleur de peau. Je me suis rendu compte que je pleure facilement dans un ultra, faut pas trop m'en demander. Fait qu'après ça, je suis reparti kilomètre 42. Puis là, le prochain ravito, c'était Saint-Tite-des-Caps, 15 km. 15 km plus loin. Fait que j'ai fait mon petit bout de chemin à ce moment-là. C'était des descentes pas faciles. Il y avait beaucoup de descentes avec des grosses roches. C'était quand même technique. Puis j'ai peut-être négligé ça dans mon entraînement, le technique, mais en même temps, je me suis rendu compte d'une chose après cette course-là. C'est que je suis pas un fan. Je suis pas un fan de technique. Moi, quand c'est trop technique puis ça se court pas, j'ai pas de plaisir. Et moi, j'aime ça quand c'est roulant. J'aime le single track, j'aime ça quand il y a des racines, des roches, puis des obstacles, puis des petits up and down, c'est vraiment le fun, mais trop technique. Trop technique que ça court pas parce qu'il y a trop de grosses roches, puis que si tu vas trop vite, puis tu tombes, tu peux te faire mal, ben on dirait que moi, je sais pas. Pas ce vouloir-là d'aller plus vite, puis de risquer de me blesser, tu sais. Parce que, tu sais, le but là-dedans, moi, personnellement, mon but, c'est pas de finir premier, là, mon but, c'est de le finir point, tu sais. Ouais, surtout que c'était, on l'a pas dit tantôt, mais c'était ta plus longue distance en continu à vie. Fait que dans ce temps-là, tu sais, tu mets la table, puis tu vis ton expérience en fonction de
en fonction de le terminer, non pas d'avoir un espoir de temps parce que c'est pas réaliste. On le sait pas comment ça va aller. Déjà qu'une course à l'autre, on sait jamais comment ça va aller, mais qu'en plus, t'as pas été au fond de cette distance-là, c'est difficile de prévoir un peu justement les montagnes russes émotionnelles que tu peux vivre, là. Tu sais, là, en sachant aussi que, à ce moment-là, tu sais, j'allais rejoindre Marianne au ravito, que j'allais avoir comme mon équipe, tout ça, puis je vais pouvoir changer de linge, parce qu'il faut se rappeler aussi que j'ai oublié de dire, mais c'est que dans mon esprit ou dans ma tête, j'allais avoir juste les pieds mouillés à partir juste avant d'arriver au ravito. Tu sais, parce que dans le guide de l'athlète, c'était marqué qu'on traversait un petit ruisseau, une rivière. Solide. Avant le ravito de Saint-Tite-des-Caps. Sauf que ce que moi, j'avais pas pensé, c'est que ça pouvait être boiteux puis très mouillé. Fait que à partir du kilomètre 13, j'avais les pieds mouillés. Et j'avais vraiment hâte de changer d'espadrille, tout ça. Puis après ça, c'est ça. Fait que là, ça s'est mis par courir un moment donné. Puis un petit peu plus loin, à peu près à 5 km justement de Saint-Tite-des-Caps, j'ai rencontré un groupe de coureurs. Tu m'as texté à ce moment-là aussi. Un petit peu avant, oui. Puis j'ai... En fait, j'ai voulu... je peux l'expliquer pourquoi je t'ai texté, là, puis dans le fond, c'est pas un secret. Là. C'est que, je sais pas, il m'est venu comme une angoisse. Dire que, d'un coup, qu'il arrivait de quoi à mes enfants. Et ça m'arrive de temps en temps, quand je cours, de penser à ça, mais tu sais, je devrais pas penser à ça, tu sais. Quand tu focuses trop sur des affaires de même, tu viens comme à paranoïer un peu. Fait que là, j'ai juste comme pris mon téléphone, savoir si j'avais des notifications, puis je me suis dit, en ayant mon téléphone dans mes mains, je vais juste dire à Marianne 5 km, ça va comme me rassurer, ça m'a apaisé, puis j'ai resserré mon téléphone, puis je suis reparti. C'est là que j'ai rencontré la gang de coureurs, qui étaient comme pas surpris de me voir, mais en même temps, t'es content, je me souviens plus de son nom. Tina. Ouais, Tina, qui m'a comme regardé puis a fait tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de coureur qui nous a rattrapés, tout ça, cours avec nous autres, il en reste pas long, tout ça, ça va être le fun. Fait que là, j'ai couru avec eux autres, on s'est comme alterné, on a eu du fun, on a pris des photos, on a jasé, on était... Tu avais pris le temps? Ouais, mais on a pris le temps, puis ça a comme fait du bien, puis là, tu sais, il y avait comme la portion pour se rendre jusqu'à Saint-Tite-des-Caps, qui était comme un chemin forestier, fait que là, on s'est rendu là. Après ça, au ravito, ben, là, j'étais quand même vraiment content de voir mon paisseur Mathieu, Stéphane qui était là aussi, Nick qui était là, Gab puis Mick qui était là aussi. Puis tu sais, j'avais comme vraiment une grosse gang qui était là pour m'encourager. Puis fait. Mais là, vu qu'on est au ravito, je vais expliquer mon point de vue. Mon point de vue, parce que, tu sais, nous autres, là, ben, quand je dis nous, c'est Annick et moi, parce qu'on a passé la journée ensemble, puis on savait que les gars étaient pas loin, fait que, tu sais, on se dit, on va se rendre en même temps, puis on va voir les deux. Puis, fait qu'on était arrivés là, il était quand même tôt, mais tu sais, on préférait attendre que d'arriver à la course, puis pas trop savoir. Puis, fait quand on est arrivé, Roberto, qui est notre ami qui était sur le 160, il était au ravito, il a pris le temps. Après ça, Mike est arrivé. Là, après ça, parce que là, Gab puis Mick, il y avait aussi un ami sur le parcours du 110, ami qu'on a croisé à la course au yoga le vendredi soir. Fait que là, quand moi, Gab puis Mick sont arrivés, rencontrer les amis, fait que là, je savais que Marc-André, il était à peu près 1 heure d'avance parce qu'il était arrivé, dans le fond, à ce ravito-là, Marc-André est arrivé à 2h10 à peu près. Bruno, il est arrivé à 3h moins 5. Sébastien est arrivé à 3h10, à peu près. Fait que là, Sébastien était déjà en retard sur le middle packer de 10 minutes, mettons. Alors qu'il y avait de l'avance au premier ravito. Fait que là, je me disais, oh, là, OK. Mais il est encore dans son range de ce qu'il voulait courir. Fait que bref, nous autres, quand on a vu Marc-André, après ça, Marc-André est devenu notre guide pour le reste de la course. Parce qu'on se disait, quand on le voit arriver, on sait que les boys arrivent à peu près 1 heure après. Fait que c'est ça. Fait que là, nous autres, on attendait. Là, je vivais un petit peu. Quand j'ai vu 3 heures arriver, quand j'ai vu Bruno arriver, je savais que Bruno était un peu en avant. Mais là, j'étais un peu nerveuse de voir dans quel état il allait arriver. Il allait-tu arriver de bonne humeur? Il allait-tu arriver débattu? Il allait-tu arriver découragé? Tu sais, dans quel état? Plutôt mental. Parce que physique, j'étais pas trop inquiète, mais mental, dans quel état je vais le voir arriver. Puis la petite rivière là, à traverser qui parle, là, c'est quand même... dans le fond, il passe en dessous de la route principale, puis c'est une solide rivière, c'est dangereux. Ben, pour la vraie, moi, il y a les roches, puis... J'ai eu de l'eau, jusqu'à la fourche. Ouais. Mes shorts étaient mouillés, là, quand je suis sorti de là. Je pensais que c'était un petit ruisseau, tu sais, cloc, les pieds un peu mouillés, mais non, c'était traversé, puis t'étais dans le sens de la rivière, là, tu traversais pas dans le sens...
perpendiculaire. Je pense que mon mental était quand même bon. C'est sûr que j'avais eu la petite pause avant, mais je pense que j'avais gardé comme un bon pace parce que je me disais que le plus dur était comme à venir encore. Parce que la partie du Mestachibo qui était entre Saint-Tite-des-Caps et le Mont-Saint-Anne, c'est comme la partie que T'anticipais le plus. j'anticipais parce que je savais que c'était technique. Je l'avais déjà fait quand j'avais fait le 50 km en 2019. Fait que je savais à quoi m'en tenir, mais c'est ça. J'avais pris un petit peu de retard. Ça allait quand même bien. Mais tu sais, puis moi, je l'ai vu arriver l'autre côté de la route parce que de la façon qu'on pouvait, on pouvait monter un peu puis voir. Fait que quand il est arrivé, je suis descendue puis je l'ai attendu. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quand même ouais, un bon moral, une belle face, un sourire puis tout. Fait qu'on est arrivé, puis là, moi, j'ai sorti. Là c'était ma job commençait à moi, là. L'artillerie lourde. Fait que là, j'ai sorti le sac Saint-Tite-des-Caps avec tout le changement. Fait que, tu sais, je l'ai aidé à s'habiller. On avait prévu aussi un repas, tu sais, pour manger de la vraie nourriture, parce que c'est ça, maintenant, en trail, on a besoin. Des Fait qu'on sushis. c'est ça, on avait acheté des sushis. Fait que j'ai donné un peu de sushis. C'est pas là que t'as changé ton chandail, par contre. T'as pas changé tes vêtements à ce moment-là, t'as juste changé tes souliers. Souliers bas. Ouais. Parce puis, qu'il était mouillé, puis ça a vraiment, tu sais, j'ai pris Mais le là, temps. en plus, ça faisait plusieurs kilomètres Ouais. que tu disais, quand je vais arriver là, je vais les changer. Fait que ça m'a aussi permis de me nettoyer un peu les pieds, les sécher comme faut, puis après ça de mettre les bas puis les chaussures secs. Ouais, ce qu'Annick puis moi, on n'a pas pensé au ravito, c'est qu'on aurait dû avoir une petite débarbouillette mouillée pour que tu puisses, tu sais, bien sécher. En tout cas, on avait des serviettes, là, on s'est quand même organisé un peu, mais Fait que quand moi je suis arrivé là-bas, Bruno, lui, il partait. ouais, il est parti vraiment pas Il est longtemps. parti après. Fait que tu sais, moi, j'ai pris le temps. Tu sais, j'ai pris un 10-15 minutes, là, tu sais, la question de vraiment faire un reset, puis tu sais, manger ce que j'avais à manger, puis après ça, je suis reparti de Saint-Tite-des-Caps. Il y avait Avec tes bâtons, parce qu'on a bien failli. Ouais, j'ai hein. failli les oublier. J'ai oublié mes bâtons. Fait que là, finalement, Marianne est allée chercher mes bâtons, je suis revenu. Fait que là, je suis parti de Saint-Tite-des-Caps. Il y avait une portion de route à faire. Qu'on t'a croisé Ouais. quand on est. Quand nous autres, on est reparti, on a tout rangé le stock. Puis comme une petite portion de bord de route, là, qui était comme un mini sentier, puis on traversait sur des terrains privés, puis tout ça. Puis là, maintenant, on tombe dans un petit boisé, un petit single track là, puis tout ça. Ça redescend. Puis là, on s'en va direction Mestachibo. Puis c'est là que le fun est parti. Ouais, c'est ça. Disparu. Il est disparu, là. Fait que, tu sais, ça commence, la section du Mestachibo, c'est facile à savoir où que ça commence. Là. Il y a une descente, une super grosse descente, super abrupte, qui, tu sais, ça peut prendre, mettons, je sais pas, 4 minutes à descendre, puis là-dessus, tu fais comme même pas 200 mètres de course. C'est vraiment comme super abrupt. Ben, si je me trompe pas, c'est la partie que Tina a parlé quand elle est revenue, parce que la chance qu'on a eue quand même, ben, c'est Tina, au ravito, tu l'as perdu. À Saint-Tite-des-Caps, là, t'es partie avant elle. On l'a revue à l'arrivée. Fait que ça, c'était le fun quand même qu'il puisse, à l'arrivée, se rebancer. Puis, fait que quand on a jasé, c'est ça qu'elle disait, que c'est tellement... tu sais, quand t'es en haut de la descente, faut que tu sois super prudent parce que tu peux faire décoller une roche qui va aller atteindre le coureur qui est en bas de la descente. Ouais. Fait que c'est non seulement ta propre sécurité, mais il faut aussi que tu penses à celle des gens en avant de toi. Là. Fait que c'est quand même assez, Tu sais, assez intense. je vais faire le tour des petites vidéos que j'ai faites pendant ma course, puis tu sais, que je vais faire le montage, puis je vais essayer de montrer qu'est-ce que ça avait l'air, mais c'était chibo, tu sais. Ça m'a fait que là, tu sais, on descend à cette affaire-là, après ça, on a une traverse de rafting à faire, fait que là, je fais une traverse de rafting, après ça, tu sais, c'est ça. Là, on a le Mestachibo en tant que tel qui commence, c'est comme un 8 à 10 km qui... Écoute, il y a des fois, là, j'étais à 22 minutes, 23 minutes du kilomètre là-dedans. Tu sais, au final, si on regarde mes temps, mes splits, tu sais, j'ai quand même eu une bonne moyenne dans cette section-là, mais il y a des kilomètres qui ont vraiment pas avancé vite. Kilomètres à 18 minutes. Fait qu'on j'ai juste mis à switch à off un moment donné parce que justement, là, au kilomètre 71, j'ai regardé ma montre. Puis après ça, j'ai comme couru, puis j'ai regardé ma montre genre 20 minutes plus tard, puis j'étais rendu au kilomètre 72. C'est assez décourageant. Tu te dis, tu sais, j'ai 12 km à faire, puis là, j'en fais un en 22 minutes. Là. Tu te dis, je vais faire quoi tantôt, tu sais? Ça va me prendre 6 heures faire. Ouais, là, c'est comme n'importe Ouais, quoi. mentalement. Fait que là, mentalement, là, ça m'a complètement brisé. Fait que quand je suis sorti de là, physiquement, ça allait. J'étais capable de courir parce que justement, cette partie-là,
tu cours pas, tu sais, on marche. Fait que quand je suis sorti de là, finalement, je suis arrivé sur comme le plus roulant un peu, puis j'ai commencé à courir. Puis au loin, mais j'ai reconnu Bruno. Fait que là, un moment donné, quand il était à portée de voix, j'ai crié, j'ai crié Bruno, puis là, il servirait de bord. Fait que là, on s'est comme retrouvé là. Là, on en a profité pour débriefer justement de Mr. Shibo, puis dire... Débriefer pour ventiler. Ventiler pour, aussi, mais implorer tous les saints. Ouais, de dire que c'est ça. Se dire que ça n'a pas de bon sens, qu'il y a du monde qui se lève le samedi matin pour aller se promener là-dedans puis qui trouve ça le fun. Là. Moi, on n'a eu aucun plaisir là-dedans. Mais ce qu'il faut dire aussi, là, c'est que t'es pas grand. Ouais. Fait que rapidement, Sébastien est à court de jambes. C'est quelqu'un qui est grand, mettons, peut peut-être plus facilement enjamber les obstacles, mais toi, c'est que ça devient rapidement défi physique de les 4 membres. Tu sais, quand on parle de grimper une roche, puis la roche, mettons, c'est comme quasiment 2 pieds de haut, là. Faut que je la grimpe, là, faut que j'utilise mes bras, puis tout, c'était quand même assez difficile. Fait que j'ai rencontré Bruno, fait que là, on continue. Il nous restait comme 4 kilos avant le Mont-Saint-Anne, fait qu'on a resté ensemble, on a couru ensemble, justement, Ce qui, probablement, mentalement, vous a renforcé. Ben, on est revenu, parce que là, maintenant, tu sais, faut se dire que là, il en restait encore, mais tu sais... Puis là, on parlait, on disait des niaiseries, on disait, on va dire à nos paisseurs qu'on abandonne, puis tout ça, mais en même temps, l'abandon, ça n'a jamais été une option, sauf que pour de vrai, rendu au kilomètre 80, si j'avais pas eu de paisseur, je sais pas si j'aurais eu le coup de partir. Parce que, tu sais, le 80, il avait quand même été long. Parce que dans ma tête, je voulais le faire en comme... J'avais l'idée de le faire en 12 ou 13 heures, le 80, le premier 80, mais finalement, je me suis donné à le faire en 15h30, je pense. Mais t'es arrivé à 20h18. Ouais, fait qu'en 15h20, à peu près, que j'ai fait le premier 80, tu sais, fait que ça allait bien. Fait que là, à ce moment-là, quand on est arrivé au Mont-Saint-Anne, ben... Là, on avait un gros comité d'accueil. Parce que là, le crew, c'était encore Annick, moi, mais... Évidemment, élargi un peu avec Stéphane, mais c'est qu'en plus, nos amis... Ben, Sophie était plus au ravito, elle avait terminé, fait qu'elle était venue nous rejoindre au ravito. Tous nos amis qui étaient là pour le 25, ou presque, et même, il y en avait qui couraient pas du tout l'événement, qui sont venus juste pour le fun de venir à l'événement. Fait que Sébastien et Bruno sont arrivés en même temps au Mont-Saint-Anne, puis il y avait quasiment une aide d'honneur avant d'arriver au ravito, là, il y avait beaucoup d'amis, fait que c'était... Je suis sûre que pour vous autres, là, les frissons, puis tu sais, ça devait être hyper... Puis là, tu sais, de voir tout le monde au ravito se demander, ben c'est qui ces deux gars-là qui arrivent puis qui ont un comité d'accueil de 20-25 personnes, parce que tu sais, il y avait plein de monde, fait que tu sais, ça a fait du bien. Fait que là, tu sais, là, au ravito, je commençais à être un peu off mentalement, là, tu sais, j'avais quand même 15 heures de course, 80 km de 15 heures de course, ça, c'était comme le plus long que j'avais jamais fait aussi long que ça en course. Hein. Mais t'as rien laissé paraître au ravito. Non. T'avais l'air encore en shape, motivé, un bon moral. Là, on t'a changé au complet. Ouais. Là, au début, je vais mettre un t-shirt parce qu'il faisait encore un peu chaud. Puis finalement, un manche longue, fait que tu sais, des snaps, le dossard, snapper sur le bon chandail. Fait que ça a été ma job, change de bas, change de... Non, t'as pas changé parce qu'on n'avait pas de souliers. Mais t'étais au sec aussi. Ouais, j'étais encore relativement sec, là, j'avais peut-être un... T'as-tu changé tes shorts? Non. T'avais juste changé ton chandail. Puis un peu de bouffe. J'avais fait une sandwich. Un sandwich complet. Ouais. Qui n'était pas prévu, ceci dans le plan, qu'on avait juste pas mangé avant, puis je me suis dit peut-être qu'il va... Parce que là, les sushis, à un moment donné, c'est assez. Mais c'est... Au final, la sandwich complète, je l'ai peut-être surestimé un peu parce que j'ai eu de la misère à digérer, ça a vraiment été difficile, mais après ça, ce qui a rentré aussi en ligne de compte, c'est quand on est reparti ensuite... On est reparti, dans le fond, Bruno et moi, on est repartis ensemble avec nos paisseurs. Stéphane puis Mathieu. Puis là, on a pris une photo avant de partir, puis on est reparti. Puis à ce moment-là, Bruno, il a dit, je pense, Sébastien, pas pour rien qu'on s'est rencontrés là, on va finir ça ensemble. Fait qu'on est repartis les quatre dans l'idée qu'on allait le finir ensemble, ce 80-là. Ça avait jamais été une compétition entre Bruno et moi. Le but, c'était de le finir tous les deux. Puis tu sais, s'il finissait avant moi, j'allais juste être super content pour lui, puis vice-versa, tu sais. Puis là, je vais te couper encore, mais quand que Sébastien est arrivé à 20h18, il était 1h20 plus tard que le Middle Packer.
Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le middle pack, le temps de course au complet était 19 heures, ce qui était quand même dans le réaliste pour Sébastien. Fait que c'était pas mal le target, mais son vrai espoir, c'était de le faire en bas de 22 heures pour pouvoir avoir son ticket pour aller à la loterie de Western State. Moi, j'ai ça dans la tête. Là, il est 20h18, mais il y a encore le temps de le rentrer en 22 heures. Fait que là, moi, c'est la dernière fois que je vois Sébastien du parcours, là, au Mont-Saint-Anne. Puis je le sais que c'est encore une possibilité pour lui de l'atteindre. Il y avait 40 minutes de jeu, peut-être, là, il n'y avait pas grand-chose, là, mais il y avait encore la possibilité de le faire. Fait que je me dis, s'il garde ce rythme-là, il atteint son objectif. Mais là, plus la course avance, là, je vois, parce que là, je suis Marc-André aussi sur le site officiel de l'événement, je vois qu'il y a 2 heures d'avance. Lui est rentré à un ravito 2 heures. Tu sais, eux autres, ils partaient, je pense, du 2e Mont-Saint-Anne, puis Marc-André était au fondeur. Là. Fait que, tu sais, il y avait vraiment comme une bonne différence. Puis là, je savais que pour Sébastien, c'était plus possible. Son 22 heures. Mais moi, là, je l'ai pas revu. Je le sais pas, lui, il est où dans sa tête par rapport à cet objectif-là. Mais mon deuil était fait quand même assez rapidement parce que justement, là t'es rendu un peu loin, mais quand on est parti du Mont-Saint-Anne, puis on a fait l'ascension, c'est comme la crête, mais qui est comme la piste. C'est comme un nouveau sentier super technique à côté de la crête. Mais tu sais, c'était une portion de 4 km jusqu'au sommet. Puis ça monte, là. Ça monte pendant 4 km. Puis tu sais, il a fallu, au début, on est parti un peu vite. Là, j'avais vraiment la misère, je pompais, ça allait pas bien. Fait que là, tu sais, j'en ai comme parlé à mon paisseur, à Mathieu. Puis tu sais, je savais que je voulais comme pas trop ralentir les autres, mais le consensus a été fait qu'on a ralenti un petit peu, fait que ça m'a vraiment fait comme. Ça m'a aidé à me refaire une petite santé là-dessus. Puis, dans ma tête aussi, on montait la crête dans la pente de ski. Parce que avant, au début de l'événement, quand moi je les avais faites les 3 dernières fois, l'ascension de la crête se faisait vraiment dans la pente de ski. Sauf que depuis l'an passé, je pense, ou même 2020, ils ont changé ça parce que justement, les gens qui font le 50, ils font l'ascension du Mont-Saint-Anne en plein après-midi. Fait que ça fait ça peut créer des problèmes de surchauffe, puis d'installation, puis de coup de chaleur. Fait qu'ils ont fait un sentier qui est quand même technique, mais qui est couvert dans le bois. Fait que là, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, on fait un petit peu de technique, après ça, on monte dans la pente de ski, puis ça va se rendre jusque-là. Puis là, t'en avais soupé du technique, là. On va se le dire que t'étais bien à bout. T'étais content de monter le Mont-Saint-Anne dans... Mais là, plus ça va, là. Là, ça fait 1 km, 2 km, 3 km. Puis là, je me dis, on fera pas la pente, là. On est juste dans le cadre de la technique, on sera pas rendu. Là, je pose la question à mes amis, puis tout ça. Puis là, mes amis me disent, ben non, finalement, le sentier a changé, puis là, c'est le même. Fait que, tu sais, là, on est presque rendu, il reste à peu près 1 kilo, après ça, on arrive au sommet. Puis là, à ce moment-là, tu sais, là, j'ai recommencé à retrouver espoir, puis à me dire, OK, finalement, ben, on achève d'abord, tu sais, je vais juste grimper, puis ça va bien aller. Puis comme de fait, peut-être 10 minutes après, on a sorti du bois. Là, on était vraiment dans la pente de ski, puis on voyait le chalet au bout, fait que, tu sais, il en restait comme pas mal moins à faire qu'il en restait à faire avant. Fait que là, on s'est rendu jusqu'au ravito du sommet 1. Là, après ça, on est parti de là. Là, c'est là que notre amie Kim, elle s'est jointe à nous. Elle nous attendait en haut juste pour le plaisir de nous encourager. Puis là, elle nous a demandé si elle pouvait comme venir avec nous autres pour faire la reste de la run, parce que, tu sais, je sais pas, elle avait rien d'autre à faire. C'est parce que Kim était supposée pacer une autre coureuse, puis finalement, sa coureuse, elle a pogné le COVID. Fait que là, Kim, elle paissait plus personne, mais elle était motivée, puis elle était mindée à courir quand même cette section-là du parcours. Fait que je pense que c'est pour ça. Puis là, avec 2 amis sur le parcours, puis avec, mon Dieu, je sais pas si... Mais 2 amis, puis 4 amis au final? C'est ça, 2 amis sur le parcours, 2 amis pacers. Tu sais, elle s'est juste dit, ben voilà une belle occasion pour moi d'aller participer un peu à leur réussite aussi, j'imagine. Là. Fait qu'on est reparti là, puis là, on avait comme une boucle, là, qui est comme une descente, on descend comme quasiment la moitié de la pente, plus une petite section. Après ça, on grimpe, puis on revient au ravito du sommet pour la deuxième passe. Ça a quand même bien été, mais tu sais,
Là, il a commencé à faire froid, on a pogné un nuage de pluie. Finalement, une chance, t'avais mis tes manches longues. Mais en fait, oui, puis j'ai mis mon manteau à ce moment-là. Puis tu sais, tous mes autres amis avaient pas de manteau, puis ils étaient tout en manche courte, puis on comme gelé un peu, j'imagine. Mais tu sais, eux autres, mais tu ils étaient corrects. Mais mettons des Mathieu Stéphane, là, c'est jamais habillé, ces gars-là. Mais moi je suis frileux, fait que. Toi, t'es un petit ours. Tu sais, je me suis habillé, fait que là, après ça, on a fait ça. Rendu au sommet 2, ça allait encore bien. Je veux dire, on veut pas cette section-là, on l'a pas tant couru parce que, tu sais, les descentes, c'était comme rough, là, puis avoir de la misère à descendre, puis c'était vraiment à pic, puis les montées, ben là, tu sais, marché, là. Mais là, c'est à ce moment-là que lui, dans la tête à Bruno, on avait fini presque, là. C'est après ça qu'on lui a dit qu'il restait comme 20 km après, fait que là, il a comme vraiment joué dans le mental un peu, mais tu sais, moi, dans ma tête, à ce moment-là, le 22h, c'était parti. Ça existait plus dans ma tête. Puis, sauf que moi, je le savais pas. Dans mes calculs, vu que le 22h était sauté, mais dans mes calculs, je me disais, OK, on rentre ça en 23. Ouais, moi aussi, j'étais rendu là dans mes calculs. Le temps limite, c'était 24. On va rendre ça en 23, puis tu sais, sans forcer. On peut marcher tout le reste du parcours, puis rentrer ça en 23. Parce que moi, toute la journée, puis c'est d'ailleurs un running gag avec Annick maintenant, mais moi, j'ai calculé toute la journée. J'ai calculé leur heure de passage, leur moment de comment ça allait, où ce qui était rendu, calculer à quelle heure les prévisions, à quelle heure ils devaient passer là, à quelle heure on les attend. J'ai passé ma journée à gérer ça. En même temps, moi aussi, je fais ça tout le temps. Je passe les ultras, je fais que ça. Je calcule, je calcule à quel kilomètre je suis rendu, à quelle vitesse que je vais. Et puis là, même que, tu sais, à un moment donné, j'ai mis un petit stress sur le monde parce que j'ai demandé, le dernier cut-off, il est à quelle heure? Du dernier ravito au fondeur. Puis finalement, au fondeur, on avait comme 2 heures d'avance sur le cut-off. Il n'y a aucun danger qu'on passe pas. Et après ça, c'est ça. La course, c'était plus vraiment une option rendu à ce moment-là. Puis, en tout cas, je sais pas. À y repenser, peut-être que j'aurais été capable. Peut-être que Bruno aussi aurait été capable de courir. Mais tu sais, rendu là, le vouloir puis le pouvoir, c'est deux affaires. Là, ouais, puis c'est ça qu'on se disait, tu sais, rendu là, parce que, tu sais, à un moment donné, puis c'est ça que je disais à Mick Pigam, à un moment donné, tu sais, il y avait espoir de le faire en 22 heures, mais c'est peut-être moi qui reste tiqué là-dessus. Peut-être que lui, il est passé à autre chose, parce que justement, lui aussi, il a fait ses calculs, puis il a bien vu que c'était pas possible, fait qu'il a dit, ben, c'était ça mon désir, mais je le savais aussi que ton espérance, c'était de le faire, d'être tout le temps au maximum de ce que tu étais capable de donner. Fait que je me disais, ça va être peut-être l'élément qui va le rassurer, puis qui va faire en sorte qu'il va finir heureux de le finir, parce que juste de le finir, on va se le dire, c'est quand même quelque chose. Puis j'avais peur qu'il ait perdu ça un peu de vue. C'est sûr qu'on aurait voulu, tu sais, j'aurais voulu pour lui qu'il réussisse en 22 heures, là, en moins de 22 heures pour pouvoir avoir son ticket pour le tirage, mais il a donné son maximum, puis c'était ça son maximum, puis c'est ça qui est important. Puis, c'est ça que je dis à un moment donné, tu sais, je pense que c'est moi qui est resté stické sur ton 22 heures, puis toi, t'es peut-être déjà passé ailleurs. Ça faisait longtemps que j'étais parti. Ça faisait longtemps que j'avais passé à autre chose. Puis, tu sais, même en partant du Mont-Saint-Anne, tu sais, en sachant que tu pouvais le faire, mais c'est parce que l'affaire, c'est que quand t'es trop proche de la limite, que tu dis, mettons, j'étais à 40 minutes ou bien 30 minutes de faire en bas de 22, mais c'est parce que si jamais il arrive de quoi, là, tu tombes à 15 minutes. Ouais. Puis après ça, tu tombes à 5 minutes. Puis là, ben, c'est une pression, puis c'est un rush, puis c'est une charge mentale que t'as pas besoin de te là, donner. tu viens dans une urgence de courir absolument, puis là, c'est là que tu brûles des cartouches, puis là, maintenant, tu viens, ben là, t'es 5 minutes over, 10 minutes over, puis là, tu te rends compte que tu le feras pas en 22 heures, puis là, c'est là que ça te démolit. Ouais. Tandis je pense qu'en faisant le deuil aussi rapidement dans le dernier 30 que j'allais pas le faire en bas de 22 heures, c'est ça qui m'a permis de passer à autre chose, puis de me focusser sur le dernier 30, puis de juste le finir. Dans le bonheur. Dans le bonheur. Mais c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est que, tu sais, rendu là, tu le fais pas en 22 heures. Non. Fait que, rendu là, t'es aussi bien de le faire avec Bruno, Stéphane, puis Kim. Mathieu. Oui, mais Mathieu t'aurait suivi maintenant. Ouais. Mais tu sais, t'es aussi bien de le faire avec tous tes amis que d'essayer d'arriver 15 minutes avant Bruno. Non, ça servait à rien. Tu sais, rendu là, ça servait plus. Tu sais, s'il avait couru pour son objectif de 22 heures, ça aurait été autre chose. Mais sachant que c'est plus possible, ben, profite du moment, puis vis-le avec tes amis. Parce que je serais parti, mettons, avec Mathieu dans le but de le finir en bas de 22 heures, pas dans le but de finir 15 minutes avant. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ce qui a aidé à tout ça, parce que, tu sais, on s'entend qu'à
à 2 heures du matin, là, quand tu vois pas à être 10 pieds en avant de toi, même avec une lampe frontale. En avoir 5, c'est comme ça. avoir 4 autres personnes avec toi, ça aide, ça motive. On s'est écœuré, on s'est taquiné, on a jasé, on a eu des moments de silence, on a eu des moments qu'on a ri. Puis la gang, c'est vraiment un bel esprit de camaraderie. Tout le monde était là pour se supporter. Puis à un moment donné, même, je sais pas si t'es rendu là dans ton histoire, mais Stéphane, il a FaceTimé. Parce que Stéphane, c'est un très bon coureur, ceci dit. Puis il a toujours son cellulaire dans les On mains. a FaceTimé, ça c'est... le FaceTime, c'est passé, le premier FaceTime, s'est passé entre le sommet 1 et le sommet 2. On venait de finir de descendre la pente, puis on recommençait l'ascension vers le sommet 2. Puis moi, j'ai demandé à Stéphane, active sa localisation pour que je puisse... Parce que moi, je l'ai localisé aussi avec les iPhones. Puis, parce que là, Bruno, il avait laissé son cellulaire à Nick. Puis là, je savais pas, moi, qui était parti, puis leur objectif, c'était de le finir ensemble. Mais moi, j'avais plus la localisation à Bruno, fait que je voulais pas le manquer. Fait que je savais que Stéphane, c'était son pacer. En tout cas, fait que là, Stéphane, il a FaceTimé. Non, on le fait tout le monde ensemble. Puis là, dans ce FaceTime-là, j'avais créé un groupe Messenger. Puis ton père, il a ouvert son application. Fait que Stéphane a jasé un peu avec Robin. Puis fait que c'était quand même... fait qu'on avait des nouvelles en temps réel, finalement. Fait que là, on revient où on était rendu. On était rendu entre le deuxième sommet puis le ravito du fondeur. Il n'y a rien ajouté, en fait, il y avait une descente, une autre ascension, puis là, il fait noir, fait qu'on voit rien, là, tu peux pas profiter du paysage, tout ce que tu fais, c'est pas de virer une cheville sur une roche, puis mettre un pied devant l'autre. Mettre un pied devant l'autre, puis c'est comme, du long, on marchait. Mais on marchait quand même à une bonne vitesse. Parce que là, à un moment donné, j'ai appelé Stéphane, puis j'ai demandé où est-ce que vous étiez, puis il a dit, je vais essayer de les faire courir un peu. Fait que là, je dis, fait que ça marche. Il dit là, puis là, je dis les deux. Oui, là, les deux, ils ont des douleurs en dessous des pieds. Honnêtement, sans grande surprise, là. Ça faisait quand même 5 km qu'ils couraient toutes les deux, là. Fait que c'est normal d'avoir des douleurs un peu partout, mais j'étais un peu inquiète de... C'est ça, parce que là, ils marchaient vraiment beaucoup. Fait que là, je me disais, dans quel état physique, maintenant, ils vont arriver? Parce que mental, c'était correct, mais j'avais peur un peu... Mais marcher, là, tu sais, on marchait quand même à... on faisait des ascensions à 11, 12 du kilo, puis c'est quand même un bon pas. Sur le plat, tu sais, on était comme à 10, 11 du kilo, fait que tu sais, oui, c'est marché, mais c'était quand même la marche rapide, on n'était pas comme... Contemplatif dans le bois. Mais tu sais, en même temps, si on avait couru, on aurait couru à quoi, 8, 9, tu sais? C'est pas beaucoup, là, c'est la différence entre les deux, fait que là, tu es rendu au fondeur, on a rencontré comme la copine à Roberto. Fait que là, on a su que Roberto, il était parti pour comme sa boucle au fondeur de 30 kilos. On savait qu'il était pas super loin de nous autres, mais on savait pas dans quel état il était. Après ça, nous, on a pris comme le temps de manger, tout ça. Puis là, il nous restait 10 km à faire. Fait qu'on là, on s'est motivé, puis on est parti. Là, tout ce temps-là, j'avais écœuré le monde qui disait qu'il fallait traverser la rivière à la fin. Ouais. Puis personne ne me croyait. À ce moment, rendu là, j'avais tellement mal en dessous des pieds. Là, j'avais comme l'impression que la plante de pied me décollait des pieds. Mais finalement, au final, quand j'ai enlevé mes espadrilles, j'ai eu une mini ampoule sur le talon, puis c'est pas mal tout. Je pense que même mes ongles d'orteil, j'en ai sauvé pas mal. Oui, je pense qu'ils sont pas si pires. Ils sont pas si pires. Fait que là, on a marché vraiment comme les derniers 10 km. Et on a fait de la traverse de la rivière que je trouve que c'était... Je sais pas s'il y a des gens du Québec mégatrique qui vont aider, là, mais je trouve que c'était pas nécessairement sécuritaire de traverser la rivière à 3 h du matin sur un 110 km. T'sais, traverser sur un 25 et un 50, c'est correct, mais il aurait fallu avoir peut-être quelqu'un de la sécurité, peut-être des gens avec... Il n'y avait pas de bénévole, là? Il n'y avait rien, il n'y avait aucun bénévole. Fait que là, il est 3 h du matin... Et oui, on était 5, fait que on s'est comme alterné, mais si t'es juste 2, là... Ou même tout seul, rendu là, tu peux être tout seul sur ton parcours, là. Le parcours, tu sais, j'ai trouvé que c'était comme... T'es fatigué, peu importe la distance, quand tu traverses la rivière, c'est fatigant, parce que peu importe la distance que tu fais, tu donnes ton effort sur ce parcours-là. Puis là, tu sais, on s'entend, là, il restait 1 km à faire, fait que j'avais déjà comme 22 h 50 minutes de course de fête, là. Fait que là, c'est justement... Fait que là, après ça, on est sorti de la rivière, fait que là, j'avais les pieds qui... Ouais. Je voulais mourir. Encore plus dans tes chaussures. Ça frottait, c'était
vraiment pas le fun. Fait que là, après ça, on a comme continué jusqu'à l'arrivée. Puis là, on a passé comme on a comme remonté la pente un peu pour pouvoir aller vers l'arche d'arrivée. Puis après ça, ben, quand on est arrivé à l'arche d'arrivée, ben, il y avait quand même un peu de gens qui étaient là encore, là, plus vous autres. Là. Bien content. Fait qu'on a réussi à rentrer ça. Quasiment Ouais. tapant. 23h, 2 minutes. Ouais. Puis je veux juste ajouter à ton arrivée parce que l'annonceur, on le connaît parce que ça fait plusieurs événements qu'on fait avec la gang qui s'organise, qui s'occupe du Québec Mégatrail. Puis on est un club de course quand même assez présent dans les événements. Fait que je parle un peu au courant de la journée. Fait que là, je dis qu'on est le club, puis que j'attends mon chum et son ami qui font le 110. Fait que là, parle, jase. Là, on voit un moment donné, là. Puis là, j'avais déjà préparé, je dis quand, je vais te le dire, puis tu sais, essaie de faire, quelque chose de wow, parce que là, il y avait pas... Il y avait des gens, mais il n'y avait pas full ambiance à l'arrivée, parce que, tu sais, il était rendu 4 heures du matin, là, à un moment donné. Le monde a d'autres choses à vivre que d'attendre des gens qui connaissent pas arriver. Puis là, maintenant, on voit un tapon de lumière, puis moi, je le localisais, fait que je savais qu'il était pas loin. Fait que là, on voit un petit tapon de lampe frontale qui arrive. Puis là, je dis, c'est peut-être eux autres. Puis je dis, mais d'habitude, tu sais, moi, je le sais une couple de minutes avant, parce qu'il y a comme un tapis, puis là, ça nous annonce. Mais là, il y avait comme aucune annonce, lui, de fait. Puis là, nous autres, on dit, je pense que c'est eux autres. Fait que là, au micro, il a dit, c'est-tu notre gang du Saguenay qui s'en vient? Puis finalement, ça s'est arrivé avec eux autres. Puis vos pacers, ils vous ont laissé passer. Ils ont reculé, ils ont laissé Bruno puis toi arriver au fil d'arrivée. Puis l'annonceur a vraiment fait une belle job. Là, j'avais dit que c'était leur premier 110. Puis, il a vraiment bien moussé leur arrivée. Fait que c'était vraiment émouvant de les voir rentrer. Parce que, au final, ça a été... je pense si on fait un petit retour là-dessus, c'est... Mon temps de course, c'est sûr que j'aurais aimé ça que ça soit peut-être mieux que ça. Mais en même temps, considérant tout le sentier technique où j'ai pas été super rapide, c'est normal qu'au final, que pas arriver là. Si ça avait été... parce que je pense pas que ce soit le dénivelé positif qui joue un tour. Ce qui m'a vraiment joué un tour, c'est vraiment le sentier technique. Ouais. Si ça avait été un parcours plus roulant, mais peut-être que le temps aurait été meilleur, c'est sûr. Mais au final, l'objectif, c'était de le faire, c'était de le finir. C'est ça qui est arrivé. Oh. J'étais bien content. Dans le bonheur quand même au final, parce que vous êtes arrivé content, vous êtes arrivé fier, vous êtes arrivé satisfait. Puis sans gros bobos non plus. Là. Je veux dire, j'avais pas de... Nous aussi, on n'avait pas de blessures ou de pieds meurtris. Tout ce qui est, mettons, muscles, on n'avait pas de muscles déchirés ou de... Non, il n'y a pas eu de blessure. Un peu de douleur. Mais je pense qu'on s'en est quand même bien dormi. Pour ma part, après 2 jours, mettons, c'est long, je suis arrivé le dimanche matin, mettons, le mardi soir, là, physiquement, j'étais correct. Physiquement. Muscles. Ouais. Mais musculairement, c'était correct. Physiquement, il me restait encore une petite affaire. Mardi, j'ai été étourdi pas mal toute la journée. Pas mal toute la semaine. Puis fatigué. Puis mercredi, j'ai pris off aussi du travail, justement à cause que j'étais encore comme un peu étourdi. Jeudi, encore un petit peu d'étourdissement. Fait que là, tu sais, c'est-tu la fatigue accumulée? C'est-tu comme le manque de calories au final de la semaine? C'est-tu le corps qui réagissait? Mais... On a testé COVID aussi parce que ça répète une possibilité, là, tu sais, la quantité de gens qu'on a croisés. Mais au final, c'est ça. Vendredi, j'ai commencé. Vendredi, ça allait bien. Fait qu'au final, c'est comme ça m'a comme pris comme 6 jours vraiment à remettre. Zéro course depuis. Là, on est lundi, puis j'ai pas couru encore. Mais, tu sais, je pourrais, puis ce serait correct. Je me sentirais bien, là, mais ça m'a comme fait du bien aussi de prendre ça off pendant une semaine. Et pas de course, pas rien. Pas de pression. Pas de pression non plus, parce que là, l'entraînement, ça a quand même été, pour de vrai, si on fait un petit retour aussi là-dessus, c'est que une course au mois de juillet comme ça de même, sur une grosse distance comme ça de même, là, ça fait rusher l'entraînement un peu, tu sais. On commence à s'entraîner au mois de janvier, décembre, janvier, c'est l'hiver. Ici, au Saguenay, les sentiers sont pas déneigés secs avant le mi-mai. Puis encore. Début mai, mi-mai quasiment. Puis là, fait que ça m'a comme laissé un mois et demi de sentier pour perfectionner mon c'était ça le défi.
Et tu sais, c'est sûr que moi, à refaire une course de cette distance-là, j'aimerais ça peut-être que ce soit septembre, un peu comme HC ou ben faire des courses un peu ailleurs, mais je trouve ça tôt. Ouais. Mais, ce que je regrette, absolument pas. Je l'ai fait, oui. Est-ce que tu vas le refaire? Non. Pas celle-là. Non, il n'y a personne qui va me faire retourner là. Oui. Pas l'événement. À l'événement, c'est ça, mais Pas pas cette l'événement. course-là. Je veux dire, je vais retourner au Québec Mégatrail. Je vais recourir au Québec Mégatrail. Je vais probablement aller faire le 25 l'année prochaine. Pourquoi? Parce que je veux plus faire Mr. Shibo. Ouais. C'est juste ça. C'est vraiment pas mon trip, mais tu sais, pourtant, en même temps, Québec Mégatrail, c'est comme ça le dit, c'est légendaire, mais c'est un événement incroyable. Là. C'est l'organisation est vraiment comme on point. Tout est là, l'ambiance est là. C'est vraiment comme au festival. Et puis ça nous permet de rencontrer des gens, de revoir des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Veut pas, on finit par courir toujours un peu avec le même monde, pareil. Fait que on connaît des gens un peu, tout ça. Fait que, non, c'était vraiment un bel événement, mais il faudra enlever la partie Mr. Ben avant, ouais, mais t'avais déjà eu pas de fun avant. Ouais, C'est mais que là, ça a comme été ton clou dans le cercueil. ouais, mais tu sais, mettons un 5 km de pas le fun sur 110, ça serait correct, mais là, un 15 km, 20 km, ça commence à être le 5e de la course, pas le fun. Quoi le prochain défi? C'est ça, j'allais te demander, c'est quoi le prochain? Aucune idée. Pas cette année. Non, parce que là, la question dit non. Non. Pas cette année. Non, parce qu'on pourra en reparler peut-être un prochain podcast, mais c'est une logistique quand même. Parce que, tu sais, moi, je suis belle-mère, là, c'est les enfants à Sébastien. Fait que, tu sais, quand ils viennent à la maison, ils viennent pas pour me voir, là, ils viennent pour voir Sébastien. Fait que c'est sûr qu'au niveau familial, au niveau de l'implication, c'est demandant. Puis du travail aussi, tu sais, on travaille à temps plein, fait que, tu sais. Coincer l'entraînement. Planifier, tu sais, c'est ça justement, on en reparlera dans une autre discussion, mais planifier une semaine de 100 km là, avec un à temps plein puis 30 à partiel, là, c'est pas évident. Mais au final, vas-tu en avoir d'autres des courses comme ça? Sûrement. Ben ouais. Moi, j'aimerais ça. Oui. J'aimerais ça, tu sais. C'est sûr que mon objectif, ça serait de faire un 100 miles le prochain. Là. Ce serait une course peut-être aux États-Unis, mais pas de plus roulant. D'aller te qualifier pour la Western State. Ouais, aussi, c'est encore dans mes plans, puis mais ce sera jamais trop tard. Non. Il y a encore des gens qui, tu sais, il n'y a pas bout d'or. Non, puis on vous reparlera des prochains défis. Ben, bravo. Merci. Je suis fière de toi. Et ben, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast. C'est le premier d'une série. On verra ce que les autres... quel autre sujet on traitera. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de sujets d'ailleurs. Si vous voulez qu'on parle de quelque chose, peut-être que ça va nous allumer une cloche puis qu'on va. Puis aussi, on essaiera peut-être d'avoir des invités un jour pour discuter de plein d'affaires. Ben merci. À la prochaine. À la prochaine.